j'espère que vous avez passé une bonne semaine entrecoupée de bien des journées fériées. Merci à Geoffroy de filmer comme d'habitude. Alors la semaine dernière, pas de réunion avec tous ces ponts, mais quand même deux médias importants, donc Public Sénat et LCI, j'y reviendrai. Une semaine en ce qui me concerne très chargée. Dès demain, réunion à Herblay à 19h30. Le 16 mai à Grenoble et le 18 je serai pour une réunion internationale à Barcelone. Je vous en parle dans quelques secondes. Quelques mots aussi bien sûr pour l'Australien qui a dû fuir son pays pour mourir à 104 ans en Suisse. L'Espagne qui décidément montre souvent l'exemple et va discuter d'une proposition de loi sur la fin de vie. Je reviendrai sur ma lettre ouverte et je décline, comme vous le savez, à chaque fois les 9 exemples qui montrent que la loi Leonetti ne fonctionne pas. Aujourd'hui, je vous parlerai des directives anticipées et le livre du jour, ce sera Anne, une mort choisie. À tout de suite. Alors, malgré ces ponts à répétition, j'ai quand même eu l'occasion de pouvoir vous rencontrer à travers les médias, puisque j'étais l'invité de Public Sénat, de Rebecca Fitoussi le 9 mai au soir et le matin du 10 mai sur LCI. Alors à venir, demain, si vous êtes dans le Val d'Oise, ou en tout cas pas très loin, la députée Cécile Rilhac organise un débat sur la fin de vie, avec notamment Jean-Louis Touraine, Olivier Fauré-Morny et moi-même. Donc n'hésitez pas à venir, j'y serai bien sûr avec la déléguée de la DND, Céline Allard. Le 16 mai, je serai à Grenoble à l'invitation de Stéphane Jamini, qui est conseiller régional, et de la librairie Artaud, pour évidemment évoquer la lettre ouverte à Brigitte Macron et surtout bien sûr la question de la fin de vie. Un débat, parce qu'il y a une grande salle à la librairie Artaud à partir de 18h et qui sera bien sûr suivi d'une dédicace. Donc on vous attend très nombreux à la librairie Artaud à Grenoble. Et le 18 mai, vendredi, je serai à Grenoble pour la journée puisque la DMD de Catalogne organise une journée sur la mobilisation des villes pour le droit de mourir dans la dignité. Et Barcelone va être une des premières villes à s'engager en faveur du droit de mourir dans la dignité. Voilà pour ce qui est à venir. Dans l'actualité de ces derniers jours, vous n'avez pas pu évidemment échapper à cet Australien de 104 ans qui a dû fuir son pays pour venir jusqu'en Europe, faire des heures et des heures d'avion pour mourir comme il le souhaite, ce qui montre à quel point nos législations dans un certain nombre de pays, l'Australie, la France, sont évidemment en retard. Jamais autant de Français sont aussi partis à l'étranger. Est-ce que c'est normal qu'on laisse fuir les gens comme ça pour mourir dans l'indignité, comme à une époque les femmes devaient partir pour se faire avorter? Et évidemment, il faut avoir les moyens de pouvoir le faire, ce qui n'est pas à la portée de tout le monde. Autre point d'actualité, la semaine dernière, on a appris que le Parti Socialiste en Espagne avait déposé au Cortes, c'est-à-dire à l'Assemblée parlementaire espagnole, une proposition de loi pour légaliser l'euthanasie qui devrait être prochainement discutée. Alors le pouvoir en place, la droite notamment, est contre, mais l'allié de la droite, le centre, Ciudadanos, ne s'y opposerait pas, donc on ne sait jamais. Et peut-être que l'Espagne pourrait, avant nous, voter une loi légalisant l'euthanasie. Ce serait quand même encore une sacrée leçon. En tout cas, on va suivre. Et en plus, comme je serai cette semaine en Espagne vendredi, on va suivre évidemment de très près ce qui se passe chez nos voisins espagnols. Alors, je continue à décliner les 9 exemples qui sont dans cette lettre ouverte à Brigitte Macron, Maman m'appartient. Rappelez-vous, je vous ai expliqué pourquoi la loi Leonetti est un échec concernant les soins palliatifs. C'était le premier exemple. Le deuxième, c'était l'acharnement thérapeutique qui continue avec notamment 50% de chimiothérapie faite dans les 15 derniers jours de la vie. Et aujourd'hui, je voulais vous dire un mot sur l'absence de culture des directives anticipées parce que rien n'a été fait vraiment pour qu'elles puissent fonctionner. D'après l'INED, à peine 2,5% des mourants, c'est-à-dire quelques dizaines de milliers de personnes en ont signé. Toujours pas de fichier national des directives anticipées, enfin plutôt si. Il y en a un, c'est celui que fait la DMD avec nos moyens privés. Je rappelle que la DMD n'a pas d'argent public,
qui est ouvert à tout le monde. Mais malheureusement, il ne peut pas être consultable par les médecins, ce que nous on souhaiterait. Et donc, il faut qu'il y ait vraiment ce fichier national, et pourquoi pas celui de la DMD. Si on nous donnait une délégation de service public, il faut que les directives anticipées puissent être aussi consultables sur la carte vitale, et puis qu'elles deviennent vraiment obligatoires, ce qui n'est toujours pas le cas, et que s'explique en gros, et je l'explique évidemment beaucoup plus longuement que je peux le faire maintenant, cela dans le livre. Donc il faut aussi une autre loi pour qu'on ait enfin des directives anticipées qui soient vraiment opposables, obligatoires, que chacun doive les respecter, et puis qu'elles puissent être facilement connues grâce notamment à un fichier national de directives anticipées. Voilà, donc c'était un petit rappel donc, sur la lettre ouverte à Brigitte Macron, et je termine par un livre que je n'ai pas encore lu, qui s'appelle Anne, une mort choisie. C'est un livre de Jean Malheur, qui est son père, qui a écrit ce livre aux éditions Ouverture. C'est une maison d'édition suisse. J'ai été attiré par ce livre parce que le père m'a, suite à mon invitation à On n'est pas couché, l'émission de Ruquier, le père de Anne m'avait vu et a voulu m'envoyer ce livre dans lequel il décrit la fin de sa fille qui était atteinte d'une maladie très grave. J'ai lu quelques pages du livre, c'est très émouvant, très touchant, et ça montre qu'on peut partir d'une mort sereine en Suisse. Donc je vous conseille ce livre que je vais bien sûr aussi moi-même lire. Voilà, j'en ai terminé aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine. Il n'y a pas de pont cette semaine. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre talk du lundi. Bonne semaine à toutes et à tous.